Sautrel, j'ai été embauché comme premier naturaliste à De Sèvres Nature Environnement, grâce notamment à Simone, que je remercie encore. Et je suis arrivé en 2001. Et depuis, j'ai RIP, je suis devenu directeur. Et je suis depuis 18 ans la majorité des territoires sur pas mal de volets. Donc du coup, ce que je vais vous présenter, c'est nourri par le vécu du quotidien, en réunion, en mise en place d'actions, d'échanges avec les partenaires, avec les bénévoles aussi. C'est un peu tout ça qui est l'objectif de la soirée. L'association compte 350 adhérents, on est 8 salariés. On travaille beaucoup sur le volet biodiversité et environnement. La personne qui sera le mieux placée pour présenter DSNE, c'est quand même Simone, qui a été l'épine dorsale et le cœur de l'assaut pendant 20 ans, 30 ans. Longtemps, ça c'est le passé. On ne va pas donner les années, ça se dit pas. Donc sur le volet biodiversité, inventaire, contribuer au volet protection, c'est ce dont je vais parler ce soir. Beaucoup de pédagogie, on a une animatrice nature qui intervient toute l'année dans les écoles du département, essentiellement dans un rayon de 30 km dans le secteur, parce qu'à un moment il y a le bilan carbone par rapport à ça. Et puis sur le volet environnemental, beaucoup de représentations sur des réunions, on doit être à 150 commissions, de niveau départemental, régional ou de niveau communal. Sur l'eau, sur la chasse, sur les déchets, sur l'industrie, sur les carrières, etc. Donc, globalement, au niveau environnemental, on va dire que les grands sujets, c'est gestion de l'eau, gestion et préservation de l'eau en quantité et en qualité, la thématique des déchets, donc en produire moins et mieux les valoriser, l'urbanisme, moins d'étalement urbain, un côté un peu plus logique dans la construction du territoire. Il m'en manque un. Déchets, eau, urbain et énergie renouvelable. Après, c'est vrai qu'on a du mal à suivre la dynamique. Il y a un démarchage absolument impressionnant des développeurs éoliens actuellement sur le territoire. Et on suit quelques projets d'installation photovoltaïque au sol. Et puis du coup, le sujet méthanisation agrocarburant qui rentre dans le domaine énergétique. Voilà. Donc, ce que je vous propose ce soir, c'est de vous éclaircir un peu sur, entre les réserves naturelles de France, Trame verte bleue, les INIEF, les CREN, les APPB, les PNR. Le domaine de l'environnement, c'est un peu comme dans tous les domaines, hein. Il y a la course aux acronymes. Derrière, il y a des termes et derrière, surtout, il y a des outils de protection de la nature, plus ou moins opérationnels, et surtout qui peuvent se compléter sur le territoire. Donc le but, comme je l'évoquais, c'est vraiment de faire un condensé des principaux outils, surtout de leur application en Deux-Sèvres, parce que on est quand même sur un département, on ne va pas parler du parc national de la Vanoise, même si ça a été un site majeur déclencheur. Et que voilà, au besoin, si vraiment il y a des outils plus particuliers, peut-être qu'on pourra développer des soirées thématiques. Mais le but, c'est vraiment déjà de donner un ordre d'idée général. Donc globalement, en termes d'échelle de temps, là j'ai mis 5 temps forts. Le premier temps fort, le début de la protection des espaces naturels, c'est 1906, c'est les sites classés et inscrits. Donc je vais développer les outils au fur et à mesure après. La grande révolution, c'est vraiment 1976, la loi sur la protection des espèces, qui a permis notamment la création des réserves naturelles, mais aussi des arrêtés de protection de biotopes. Donc pour l'instant, ça ne vous cause pas, à la fin de la soirée, vous verrez, vous serez incollable. Ou presque. On fait une interro, hein, Anne, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Dans les années 90, parce que du coup, protéger les espèces, c'est bien, mais si on protège un papillon sans son milieu, le papillon, il ne peut pas vivre, donc il fallait protéger davantage les milieux de vie des espèces, mais c'est aussi une prise de conscience progressive et surtout une mobilisation politique qu'il fallait qu'il se fasse suite à la pression de la société civile. Donc on a commencé à protéger les espaces naturels majeurs, deux des principaux outils, Natura 2000 et les conservatoires d'espaces naturels. 2006, ça a renforcé la loi de 30 ans avant. On a protégé l'espèce, c'est bien, mais du coup, légalement parlant, si on détruit l'habitat d'un papillon protégé, c'est interdit par la loi. Donc ça, c'était une évolution quand même très forte qu'on attendait. Et depuis, on va dire les années 2010, suite au Grenelle de l'environnement, on a notamment le grand principe de trame verte bleue, que je n'ai pas prévu de développer plus que ça, parce que typiquement, c'est le sujet qui a déjà justifié une causerie
et qui mériterait une soirée complète. Donc globalement, on a notre papillon protégé sur son milieu protégé, mais si ce milieu protégé il est entre 3 autoroutes et au milieu de 15 hectares de parking ou de maïs, il est condamné. Donc du coup, réfléchir en termes de continuité écologique pour que les populations puissent se connecter. On le sait pour l'humain, c'est pareil pour la nature. Il y a besoin pour une viabilité d'une population, il faut des échanges génétiques. Donc c'est en fait ce concept-là qui est apparu et qui est appliqué dans les documents d'urbanisme. Donc ça, c'est à l'échelle du temps. En termes d'outils, on va dire qu'on a 4 grands types d'outils. En gras, c'est ce que j'ai prévu de vous présenter, donc j'ai déjà trié, sachant que je n'ai pas forcément tout déjà. Sur les outils réglementaires, donc les sites classés inscrits, les arrêtés de biotope dont je vous ai déjà parlé, les réserves naturelles, les réserves biologiques et quelque chose qui est assez récent que je n'ai pas mis sur ma frise d'avant, le classement sur les zones humides. On a un grand volet protection des espèces. On a tout ce qui est gestion conventionnelle d'espace, parce qu'il y a vraiment les textes de loi, mais il y a aussi les outils qui permettent de protéger les espèces et les milieux. Donc Natura 2000, les parcs naturels régionaux, les espaces naturels sensibles, et puis tout ce qui est convention de partenariat beaux-ruraux. Je parlerai rapidement des mesures agro-environnementales, comme ça je l'évoquerai quand même. Et puis en termes d'action-outils, ça va être l'acquisition foncière, en particulier, que je vais vous présenter. Déjà, personne n'a envie de s'enfuir? C'est bon? Non, c'est très bien, je suis bien. Le papier. Je vous sens attentif de folie. J'espère que ça va durer jusqu'au bout. Mais il ne faudra pas hésiter à m'interrompre si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires. Donc concrètement, on ne peut protéger et gérer que ce que l'on connaît pour le valoriser. Il faut bien faire les choses dans l'ordre. Sachant que sur le volet connaissance, en Deux-Sèvres, on est un département pilote. C'est l'un des départements qui a le plus grand historique en termes au niveau naturaliste, puisque les Deux-Sèvres ont vu la création de la Société botanique des Deux-Sèvres, qui est la première et la principale société savante de France, qui est devenue la Société botanique du Centre-Ouest. Donc ces inventaires naturalistes, ils ont été optimisés par l'ère informatique, analyser des données sur machine à écrire, je ne sais pas si vous allez essayer, mais ce n'est pas évident. On a les ordinateurs et après on a Internet qui a encore été notre grande révolution, notamment on a le cas pour des bénévoles qu'on n'aurait pas eu dans le réseau, comme André à Saint-Varan, qui a fait que Saint-Varan est l'une des communes les plus prospectées du département. Fin des années 90, en Deux-Sèvres et en Poitou-Charentes en particulier, on a eu une très grande série d'atlas et de suivis naturalistes qui ont boosté la connaissance, mais aussi la formation des bénévoles, parce que moi du coup j'ai été formé par des gens. Il faut aussi qu'on continue à former les personnes. Et du coup, ces atlas ont pour but de centraliser les données qui dorment notamment les musées, les rentrer dans des bases de données, former des nouvelles personnes et prospecter le territoire de façon homogène. Il faut savoir qu'au début du XXe siècle, 95% des données étaient sur Niort, Mel, globalement le sud de Sèvres. Le réseau routier, le réseau ferroviaire et les déplacements en voiture étaient quand même moins fréquents au début XXe. D'ailleurs, il y a des... Enfin, bref, il ne faut pas trop que je dérape sur les petites anecdotes. C'est mon objectif et je vais essayer de m'y tenir. Et du coup, donc, on a collecté de la donnée, on a des tableaux avec énormément de données. D'ailleurs, on a fait un point presse récemment, on est à plus d'1 million d'observations d'espèces avec le groupe Ornitho. Donc c'est bien, on a des gros tableaux Excel, mais si c'est juste se gargariser d'avoir des tableaux, ça ne sert pas à grand-chose. Ce qui est important, c'est qu'on a analysé toutes ces informations, puisque les naturalistes qui collectent de la donnée, le but c'est de connaître, mais c'est de permettre aussi la conservation. Donc on a produit des listes rouges, donc évaluer quelles sont les espèces qui risquent de disparaître, et celles qui méritent qu'on mette en place des sites protégés. Donc c'est ce qu'on appelle les espèces déterminantes. Donc ça c'était pour le cadre général.